bienvenue de nouveau au deuxième épisode de l'appel de l'absolu. Moi je m'appelle Charles Cyril Vorer ou Chandra, avec le seul, l'unique... L'unique je sais pas, mais voilà, c'est Willy Shanti ou Davdas. Et donc... à l'autre bout du monde, hein, parce que toi je crois que t'es à Mayapur et à quelques... en Inde, au Bengale de l'Ouest, au bord du Gange. Et voilà, et moi je suis dans la capitale de la moutarde, Dijon. Capitale de la moutarde. Ouais. Nos téléspectateurs ou nos écouteurs sont quelque part en France. En France ou peut-être dans d'autres pays francophones, non ? En tout cas, vous êtes les bienvenus. Sur cette chaîne, on discute de principes universels, de spiritualité, avec un angle plus ancré dans la dévotion, dans le personnalisme, mais qui respecte en même temps les écoles non dualistes. Et comme tu dis souvent, on essaie de répondre à l'appel de l'absolu, c'est ça ? L'appel de l'absolu. Et voilà, commencer à naviguer sur cet océan. Il y a une belle métaphore dans un de nos textes révélés principaux, qui est le Srimad Bhagavatam, dans la Uddhava Gita, plus précisément le 11e livre, où il est dit que ce monde de dualité, il est un petit peu comme un océan, avec ses joies, ses peines, ses souffrances, ses courants, ses tourbillons, ses pièges, et que le corps humain, il est comme un vaisseau très solide, un navire très solide, mais pour pouvoir faire cette traversée, il va nous falloir des cartes. Donc les cartes, c'est les différents textes révélés à l'humanité au cours des siècles et des millénaires, à différentes époques, différentes traditions. Il y a eu des cartes plus ou moins précises qui ont été révélées à l'humanité. Donc ça va nous permettre de naviguer, mais il faut également quelqu'un qui a déjà fait la traversée. Donc ça, c'est le capitaine, le guide spirituel. Des gens qui vraiment nous inspirent, qui peuvent nous aider dans nos moments de doute. Alors c'est pas eux qui vont naviguer à notre place, mais ils vont vraiment pouvoir nous aider. Puis il est dit aussi qu'il va falloir que en fait il y a un vent qui souffle constamment. Parfois on a l'impression qu'il souffle pas dans le bon sens, mais la foi c'est ça, c'est de comprendre que le vent qui souffle sur cet océan, c'est la grâce de Dieu, et il souffle toujours dans le bon sens. Et après nous, notre boulot, c'est de hisser les voiles. Donc à travers notre pratique spirituelle, de vraiment accepter cette grâce et avoir foi que voilà, il nous emmène. Parfois on a l'impression qu'il nous emmène dans des tempêtes, mais c'est toujours la direction à prendre. Ça me donc effectivement. Effectivement, il y a cet appel de l'absolu. Cet appel, c'est cette sorte de promesse qu'il y a un autre océan, qui est un océan de Bhakti Rasa, d'émotions spirituelles. Cet océan, il existe, et donc il nous appelle, et répondre à l'appel de l'absolu, c'est justement accepter ce vent et de hisser les voiles pour y aller, quoi. Quand tu parlais là de... Quelquefois, on se demande s'il y a du vent ou si le vent est dans le mauvais sens. Ça m'a rappelé une analogie qui est souvent répétée chez les chrétiens, en tout cas les chrétiens protestants aux États-Unis. Il y a même des peintures, tu sais, où t'as deux paires d'empreintes de pieds, donc 4 pieds, 2 personnes qui marchent l'un à côté de l'autre sur une plage. Tu connais ? Ouais, et puis il n'y en a plus que 2. Voilà, à un moment, il y a plus qu'une paire, quoi. Et la personne qui dit, ouais, tu vois, t'étais à côté de moi tout le long de ma vie, et précisément quand j'avais besoin de toi le plus, mes moments les plus difficiles, t'as disparu. Et la preuve, regarde, sur les traces, il y a que moi qui marche, quoi. Tu pars, et t'as Dieu qui dit, non, en fait, à ces moments-là, c'est mes traces que tu vois. Je te portais à ces moments. Ouais, parfois on peut pas comprendre on dit souvent, je pense chez les chrétiens aussi, les plans de Dieu sont impénétrables. Il y a une histoire comme ça, je pense que tu l'as déjà entendue, je vais essayer de la faire courte parce qu'elle est un petit peu longue, mais c'était un roi qui vivait à l'époque de Jésus et qui était très 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 riche,
à une époque où la plupart de la société vivait très chichement dans le désert, mangeait vraiment pas grand-chose. Lui, il pouvait se payer n'importe quelle nourriture, faire importer des dattes, des fruits, etc. Mais il mangeait et il maigrissait, quoi. Il n'arrivait pas à extraire de cette nourriture l'énergie vitale. Et donc il maigrissait, il était sur le point de mourir. Et il a entendu, il y a un grand guérisseur qui est dans le coin. Donc il a demandé à ses serviteurs de l'emmener sur un palanquin, tac, tac, tac. Il est arrivé, effectivement, entre deux dunes, il a vu cette personnalité qui était Jésus, en fait, entouré de ses disciples et puis d'une foule de gens qui venaient se faire guérir, en fait. Et il voyait comme ça de loin les gens qui guérissaient. Donc il s'est approché, Jésus il l'a vu tout de suite, il lui a fait signe de venir, la foule s'est écartée, il est venu, il lui a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué son cas, voilà, je mange, mais j'arrive pas à extraire l'énergie vitale. Jésus la personne était persuadée que Jésus allait faire une sorte de miracle et ça allait être réglé. Mais Jésus lui a dit tu vois la hutte là-bas, va jeûner pendant 1 semaine. Donc tout le monde était un peu choqué. Bon, il est parti jeûner, il a jeûné. 1 semaine après, Jésus a demandé à ses disciples de lui ramener cet homme. Donc ils l'ont vraiment traîné parce qu'il avait plus de force, il s'est allongé. Là, il a demandé, amenez-moi un bol de lait bien chaud, tout frais, du pain qui sort du four, du miel, de la cannelle. Il a fait un mélange dans le lait. Il a trempé le pain puis il l'a mis vraiment au-dessus de la bouche de la personne qui était affamée, quoi, qui a essayé de croquer dans le pain, mais à chaque fois qu'il essayait de croquer, Jésus il retirait le pain comme ça. Et tout le monde était un petit peu outré, quoi. Surtout au moment où Jésus, après quelques fois faire ça, retirer le pain, il a jeté le pain dans le sable. Et il a dit, retourne jeûner 1 semaine dans la hutte. Là, la moitié des gens qui étaient autour de Jésus a perdu la foi, ils sont partis en le critiquant. La personne est allée, de toute façon, il avait plus trop le choix, il avait plus de force, il allait jeûner. 1 semaine après, il l'a fait revenir. Même scénario, le pain, le lait bien chaud, le beurre, le miel, etc. Il l'a mis au-dessus de la bouche. La personne essayait de croquer, mais toujours, à chaque fois, Jésus retirait le pain. Tout le monde était outré, il y en a qui commençaient à crier, à l'insulter, il y en a qui sont partis. Et finalement, à un moment, il y a une bête, un espèce de ver qui est sorti de la bouche du gars, qui a croqué le pain. Et là, Jésus, il a tiré délicatement. C'était un ver, en fait, une sorte de ver solitaire. Il l'a jeté dans le sable, il l'a écrasé. Il a dit, c'est bon, t'es guéri. Donc, c'est un petit peu une histoire pour montrer que parfois, on se retrouve dans des situations dans la vie, on comprend pas pourquoi on souffre, pourquoi c'est pas simple, pourquoi ceci, mais il y a toujours la foi, c'est ça, c'est d'accepter que on passe par ces tempêtes pour dégager notre chemin, on pourrait dire, ou se libérer de certaines choses. Ça, c'est un bon tremplin pour aller au sujet du jour, notamment le pardon. Parce que souvent, on peut se dire, pourquoi est-ce que je devrais pardonner ou faire un effort pour pardonner X ou Y quand X ou Y m'a fait énormément de mal, quoi. Comment est-ce que ça peut faire partie du plan de Dieu? Que dire de moi après devoir faire un effort pour le ou la pardonner, hein? Donc abordons le sujet dont on avait dit la semaine dernière serait le sujet d'aujourd'hui, notamment le pardon. Dans la conception vishnouite ou dévotionnelle ou consciente de Krishna, à mon avis, on peut pas parler de pardon sans parler de réincarnation, de karma, donc d'insulte ou de mal qui a été perpétué, ou par nous ou par quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas seulement sur une vie, mais sur plusieurs vies. Je crois que c'est ça qui fait peut-être la différence vis-à-vis du thème général du pardon parmi les traditions monothéistes, et ce qui différencie donc cette tradition spécifique à laquelle nous appartenons, où il y a un théisme comme chez les chrétiens, comme chez les juifs, comme chez les musulmans, mais en même temps il y a cette notion de vie passée et d'activité passée, choses qu'on a fait dans les vies passées et qui donnent le fruit, le résultat dans une vie future ou dans celle-ci maintenant. Ça, c'est un truc unique, quoi. Donc, si ça te dit, abordons un peu ce sujet du pardon avec cet angle qui incorpore la croyance en non seulement une vie, mais plein de vies, en tout cas dans le passé. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais.
Oui, parce que ce qui nous avait fait aller sur ce thème la semaine dernière, c'était, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast, c'était cette histoire où à un moment, il y a cet enfant qui est plein de rancœur envers ses parents et qui veut essayer d'aller trouver Dieu, trouver l'absolu. Ah oui, l'histoire de Drouva. Voilà. Et là, il reçoit un enseignement, quelqu'un lui donne une prière à faire, mais en lui disant, par contre, cette prière, si tu la fais avec de la rancœur dans le cœur, elle marchera pas, elle portera pas ses fruits. Et il lui donne un très bel enseignement qui est très connecté à ça, qui dit: ne mets jamais la faute sur les autres pour ta propre souffrance, parce qu'ils sont simplement l'instrument par lequel la vie, elle t'apporte les fruits que toi-même t'as plantés. Ou en d'autres mots, comme tu l'as très bien dit, ne sois pas fâché avec l'instrument de ton karma. Exactement. Décortiquons ce proverbe, parce qu'il est vachement dense, quoi. Ouais. Parce que ne sois pas fâché avec l'instrument de ton karma. Quelqu'un qui a jamais entendu ça, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Faut pas se fâcher avec l'instrument de mon karma. Mais encore. L'idée, c'est qu'on est comme des petits jardiniers. On agit, donc ce qu'on appelle le karma. Karma, ça veut dire action, à la base. Ouais. On agit et on plante des graines. C'est-à-dire qu'on va causer de la souffrance à des entités vivantes ou causer de l'apaisement, de la joie à d'autres entités vivantes. Et tout ça, c'est des graines qu'on plante et qui vont fructifier toujours en temps voulu. C'est parce que parfois on a la notion de karma, c'est une punition, c'est une fatalité, nanana. Alors que non, justement, on est un petit peu acteur, maître de notre destinée. Plus on est conscient de ça, plus on va faire attention à comment on jardine le jardin de notre vie et de notre destinée. Et en plus de ça, la façon dont nos fruits nous sont distribués, parce que nous, on n'a pas vraiment on a le choix sur quelles graines on va planter, mais on n'a pas vraiment le choix de quand et quels fruits on va croquer. Ça, c'est distribué par la destinée, la main divine. Mais voilà, une fois de plus, la foi, c'est que elle nous est distribuée pas du tout pour nous punir, mais pour nous faire avancer, nous faire grandir, nous faire réaliser notre part d'ombre, nous aider à guérir des blessures, etc., etc. Donc moi je trouve ça effectivement très beau, et comme tu le dis si bien, c'est vraiment une compréhension qui permet de pas en vouloir à la terre entière, de pas être toujours dans la plainte, la critique, la colère, etc. Est-ce que tu écoutes quelquefois, ou est-ce que tu écoutais, ou est-ce que tu as écouté à Led Zeppelin? Oh non, je suis trop jeune. J'ai 22 ans. Led Zeppelin. T'as 22 ans? Non, c'est pas vrai. Je viens juste de passer le col là des 50 ans, puis là j'entame la descente. J'ai passé le col de la vie. Non, je viens d'avoir 50 ans là. Mais non, Led Zeppelin. Moi j'en ai 52. C'est né en 75, c'est ça? Fin 74. Ah ouais. À presque 2 ans de différence. Bah, si tu me permets, dans une des chansons connues de Led Zeppelin, parce que j'aime bien faire le lien entre une chanson de Led Zeppelin qui s'appelle It's Nobody's Fault But Mine, ce n'est la faute à personne que la mienne, ou que moi. Un dicton de Jean-Paul Sartre. Et cette notion, donc, Bhagavata, ou dévotionnelle de la tradition vishnouite à laquelle on appartient, où en fait on devrait pas se fâcher contre l'instrument de notre karma. Rapidement, cette chanson It's Nobody's Fault But Mine, c'est le refrain, et Robert Plant il dit voilà, c'est ma souffrance que j'expérimente maintenant là à ce moment, c'est la faute à personne sauf la mienne. C'est moi qui en suis responsable. Jean-Paul Sartre, bien que c'est un contexte complètement différent, parce que Sartre c'était un athée total, donc il croyait pas aux vies passées, il croyait pas au karma et tout, mais il a dit un truc assez intéressant dans un contexte, disons, je sais pas, post Deuxième Guerre mondiale, où il disait il faut assumer, on est jeté, ou on est balancé dans ce monde. Alors après, pourquoi? C'est la grande question théologique, bien sûr, il aborde pas. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on a des corps physiques? Parce qu'on a une âme, tout ça, il aborde pas, mais il dit on est là, on sait pas pourquoi, mais on a été jeté ou balancé dans cette situation existentielle. Et maintenant, et c'est ça le point, on doit assumer nos choix, on doit assumer notre existence en ce monde. C'est notre responsabilité, quoi.
Et le troisième point de ce thème, c'est un verset de ton texte et de mon texte favori, notamment la fameuse Bhagavad Gita, le chant du Seigneur, le texte védique, disons, le plus connu parmi tous les textes qui parlent de philosophie du yoga et de théologie entre guillemets hindoue. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour parler de cette notion du mot hindou et hindouisme, parce que c'est un mot qui est problématique historiquement parlant. Mais bref, dans le 13e chapitre de ce texte, Dieu ou Krishna dit que l'expérience de la souffrance et du plaisir en ce monde est due à personne d'autre que l'âme individuelle. C'est l'âme individuelle qui est responsable pour son expérience propre, que ce soit de plaisir ou de bonheur ou de souffrance en ce monde. Il y a personne d'autre qui est responsable pour cette expérience à part que l'âme individuelle, quoi. L'individu. Oui. Et donc, c'est pas la faute à ta mère, ou à ton père, ou à ta femme, ou à ton, je sais pas. Ou à Macron. Non. It's nobody's fault but yours, quoi. Ouais. Et pour moi, ça, c'est aussi une grande espérance. Ça me donne beaucoup d'espoir parce que ça veut dire que j'ai une capacité d'action sur ma destinée. C'est-à-dire que tant que c'est la faute des autres, je peux rien changer à part me taper la tête contre les murs en disant ouais machin ceci. Par contre, si je comprends que le nœud il est à l'intérieur de moi, là j'ai un pouvoir d'action. Je peux aller, et notamment avec la prière, aller vraiment en moi et défaire ces nœuds, un petit peu comme dans l'histoire de la semaine dernière, Dhruva Maharaj, il a défait son nœud et ça a défait extérieurement tous les nœuds qui s'étaient créés, parce qu'il avait réussi à le défaire en lui. Et souvent le pardon, on dit que la première... sa mère, c'est ça. Il a pardonné sa mère, son père, enfin sa belle-mère, son père, mais vraiment à l'intérieur de lui. Et pour nous, ça peut être aussi... parce que la première personne à qui on doit pardonner, c'est nous-mêmes. Parce que souvent, on a une estime de soi qui est très basse, on est dans l'autoflagellation, etc. Donc déjà, se pardonner nos erreurs, se pardonner notre pardon, accepter notre part aussi d'humanité qui est complètement blessée. Et parce que tant qu'on va être en rejet de ça, forcément, il y aura le miroir extérieur, on va être en rejet d'une partie du monde. Donc il y a déjà, je pense, comme Dhruva l'a fait, un premier travail intérieur voilà, un pardon intérieur, on pourrait dire à nous-mêmes et puis après par définition aux autres. En parlant des autres, un truc que je trouve extraordinaire, c'est, comme on le sait tous, chez les chrétiens, tu sais, de temps en temps, j'aime bien un peu piocher, j'aime bien le gospel, la musique chrétienne, il y a des belles paroles, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de manger de la viande, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ce que je trouve extraordinaire, Uddhava, c'est que souvent, tu vois, quand des chrétiens parlent du pardon, et de pardonner ses ennemis, etc., et ils le font, et comme tu dis, ils le font vachement sincèrement, mais ils le font sans la croyance en tout ce qu'on vient de dire, notamment sans la croyance aux vies passées, au karma. Donc, moi, je trouve ça vachement... je trouve ça extraordinaire d'une manière qu'ils ont une telle foi dans la bonté de Dieu, une telle foi et une telle sincérité que malgré ne pas être ancré dans un système théologique qui donne une explication beaucoup plus, disons, rationnelle et rationnelle, quoi, qui tient bien sa route dans le contexte même. Donc ce dont on a parlé, donc karma, c'est une vie passée, donc ce qui t'arrive, c'est pas la faute à X ou Y, c'est toi-même qui a engendré cette souffrance à toi-même en la faisant à quelqu'un d'autre, et donc le miroir, c'est une sorte de le miroir cosmique du karma te l'a redonné comme tu sais, quand tu tapes un râteau, quoi, effet râteau. Donc c'est la faute à personne, c'est que toi, ça ils ont pas ça les chrétiens. Donc quand quelqu'un est vraiment méchant avec toi chez les chrétiens, c'est on sait pas pourquoi, mais on va quand même pardonner, tu vois. Waouh, chapeau. Ah ouais. Ils ont une foi. Moi, je côtoie beaucoup de chrétiens et je vois qu'il y a une foi énorme, quoi, et une foi en l'amour de Dieu. Pour eux, il y a vraiment Dieu, il nous aime inconditionnellement. Dans nos textes aussi, c'est clairement exprimé.
Et c'est pas une méritocratie, c'est pas faut que je devienne parfait pour que Dieu il m'aime ou je sais pas quoi. Et c'est pas une excuse non plus pour... Bien sûr, non, ça serait l'autre extrême. Mais à partir du moment où Dieu il m'aime inconditionnellement, ça veut dire qu'il aime les autres inconditionnellement. Et donc je pense ennemis, quoi. C'est ça qui donne cette force aux chrétiens de pardonner même à leurs ennemis, quoi. Parce que Dieu les aime, quoi. Voilà, Dieu il aime c'est comme dans une fratrie, peut-être t'as un des frères qui fait plein de bêtises ou qui t'embête, etc., comme dans toutes les fratries, mais si t'aimes tes parents et que tes parents ils aiment ton frère, automatiquement t'auras de l'amour pour ton frère et tu le pardonneras. Donc parfois c'est à double tranchant, quoi. Je pense trop de détails, un petit peu comme notre tradition, ça peut être génial, mais je trouve qu'on peut se perdre aussi dans plein de détails et oublier l'essentiel, tu vois, de pardonner, d'être humain, de pas être condescendant, de toutes ces choses-là, et inversement aussi chez les chrétiens, pas assez de connaissances, ça peut aussi amener au sectarisme, il y a des pièges un petit peu partout, quoi. Comme toi, moi, ça fait 30 ans environ que je me suis, disons, donné à une vie spirituelle, à une pratique spirituelle, une croyance en Dieu. Et dans ces 30 ans, je peux compter 2 ou 3 personnes qui m'ont vraiment fait du mal. Enfin, à mon avis, que je me trompe. Et mine de rien, malgré mes prières, malgré mes chants de mantra, malgré mes lectures de textes sacrés, malgré mon rituel, etc., j'ai du mal, j'ai du mal encore à vraiment pardonner, quoi. C'est pas évident. T'as la théorie, mais après la pratique, c'est pas évident. Mais après, continue si tu veux bien. Il y a quelqu'un à la porte pour nos écouteurs. Continue à parler une seconde. Après, moi, j'écouterai ce que tu as dit. Est-ce que c'est en priant, en chantant des mantras, en décortiquant la philosophie qu'on peut pardonner? Je suis pas sûr. Il y a une histoire qui illustre ça. Dans nos textes, dans le Bhagavatam, toujours, c'est l'histoire de Ambarish Maharaj avec Durvasa Muni. Et l'histoire, c'est quand... T'as parlé d'un sage. Voilà, Ambarish Maharaj et Durvasa Muni, parce que je disais mon point, est-ce que c'est vraiment par des prières, par des chants de mantra, par toute une philosophie qu'on peut pardonner quelqu'un? Je suis pas sûr, en fait. Peut-être plus facilement, peut-être. Ça aide quand même un peu, non? Ça aide à comprendre, mais après, justement, dans cette histoire, on le voit bien. Parce que, donc, pour la faire courte, Durvasa Muni, il fait une grande offense, vraiment, il insulte Ambarish Maharaj, qui l'a complètement accueilli, etc. Et là, il essaye même de le tuer, quoi. Il essaye de le tuer. Et là, il y a ce qu'on appelle le Sudarshan Chakra, donc qui est une arme divine, on pourrait dire, qui va venir protéger Ambarish Maharaj et qui va chasser Durvasa Muni dans tout l'univers. Et Durvasa Muni, il essaye de se cacher, mais toujours il y a cette boule enflammée, ce disque enflammé qui le suit partout. Il va voir différents devas, Shiva, Brahma, etc. Tout le monde lui dit, on peut rien faire pour toi. Divinités. Des dieux et des déesses mineurs. Qui lui disent, ça c'est l'arme de Dieu, Narayan. Et donc c'est lui qu'il faut que tu ailles voir. Donc il va voir Dieu et là il arrive, il offre ses hommages, il dit pardon. Narayan il dit mais c'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est quand que t'as offensé. Quand tu te mets une épine dans le pied, c'est pas par l'épaule que tu l'enlèves, c'est par le pied. Donc va voir cette personne que t'as offensée et demande-lui pardon sincèrement. Et donc moi personnellement, si j'ai un problème avec quelqu'un, bien sûr je prie, mais j'ai besoin d'aller voir la personne, parler. Attends, mais tu veux me dire que si quelqu'un te fait du mal, tu vas la voir et tu lui dis, est-ce que je t'ai offensé? Et si c'est le cas, excuse-moi. Voilà. Attends, les mecs là, c'est profond là. Le mec, vous avez entendu ce qu'il dit là, Uddhava? Imagine, quelqu'un te fait du mal et tu dis, waouh, j'ai dû lui faire du mal dans une vie passée. C'est pour ça qu'il m'a fait du mal et je lui ai probablement fait plus de mal qu'il m'a fait. Donc, bien que c'est lui qui m'a fait du mal, je vais aller vers lui pour m'excuser. C'est ce que tu dis là. Voilà, mais m'excuser, en tout cas, au moins
établir un dialogue, parce que souvent on reste avec des enfin moi en tout cas je rumine nanana et la personne, je la fige dans alors je sais pas si ça s'est passé il y a 2 ans, je la fige c'est comme ça, il y a 2 ans, ou il y a 20 ans, je sais pas quoi, comme s'il évoluait pas lui non plus. Donc, moi, j'ai besoin d'aller le voir. Et souvent, mon maître spirituel, ce qu'il faisait quand il y avait un problème entre 2 dévots, ou qu'un dévot venait le voir en disant, ouais, lui, il a fait ceci, cela. Déjà, il commençait par lui dire, une personne qui a que des défauts, ça n'existe pas. C'est impossible. Il a forcément au moins une qualité. Donc, le rôle du spiritualiste, c'est de trouver cette qualité-là et de vraiment se concentrer là-dessus. Si la personne continue, oui, mais il a fait ceci, cela, alors là, il prenait un livre sacré, puis il disait, alors faut vraiment que tu montres où c'est marqué dans les Écritures qu'en cherchant les défauts de quelqu'un, tu vas avoir Prema Bhakti. J'ai trouvé ça nulle part dans les textes. L'amour de Dieu. Pur pour Dieu, ouais. L'amour de Dieu. Et si vraiment la personne continuait, alors il faisait venir l'autre personne, il les faisait s'asseoir l'un en face de l'autre et il demandait, ok, glorifie, trouve une qualité, quelque chose que t'aimes bien chez l'autre personne. Et après, il demandait à l'autre personne, toi, trouve une qualité chez l'autre, et ainsi de suite. Et ça faisait une sorte de synergie qui fait qu'à la fin, ça y est, le pardon, il était complètement naturel. C'était pas quelque chose de forcé. Il y avait une appréciation qui se créait en servant l'autre, en essayant de trouver son bon côté, etc. Donc c'est ça que je dis, je vais pas aller m'excuser si je comprends pas ou si j'ai pas un sentiment d'appréciation pour la personne, mais pour développer ce sentiment d'appréciation, j'ai besoin de le voir, de parler, c'est bien plus avancé que le truc de base de ne pas être fâché contre l'instrument, parce que là non seulement t'es pas fâché contre l'instrument de ton karma, mais là carrément tu dis mais pourquoi est-ce qu'il est instrument, pourquoi c'est l'instrument de mon karma? Peut-être que parce que moi je goûte à un truc que j'ai fait à X, Y personne dans le passé, et peut-être bien que c'est cette personne même, quoi. Et donc j'ai peut-être fait à cette personne même dans une vie passée ce qu'elle m'a fait maintenant, quoi, il y a 2 ans. C'est profond. Et puis l'instrument de ton karma, c'est la grâce de Dieu. Donc. Alors ça, j'aime bien Forcément. Parlons-en de ça, parce que je crois que c'est peut-être pas facile à complètement comprendre. Pourquoi est-ce que le karma, pour un ou une spiritualiste, donc quelqu'un qui est dévoué à Dieu, pourquoi est-ce que le karma, c'est une grâce de Dieu? Moi, je commence juste par une toute petite analogie. On dit souvent, si par exemple, un spiritualiste se coupe un tout petit peu un doigt, se fait une petite coupure en découpant des légumes, par exemple, ou un fruit, il ou elle dit, en fait, c'est la grâce de Dieu, parce que si j'étais pas dévoué au divin, c'est ma main entière qui aurait dû être coupée. Alors je dis pas ça moi dans ce sens-là. Ah d'accord. Je dis ça dans le sens où, pour prendre une autre analogie, Dieu en gros serait comme un GPS dans la vie. On avance et il va nous dire tournez à droite. Mais on a le libre arbitre, on peut choisir. Non, moi je veux aller à gauche, ça me paraît mieux à gauche. Et donc je vais à gauche, avec ce que ça engendre comme karma, etc. Et le GPS, il va tout de suite recalculer, le meilleur itinéraire possible à partir de cette erreur-là pour te ramener là où tu dois aller. Et donc le karma, c'est ça, c'est te remettre. C'est un système d'alarme. Tu marches sur une épine. La douleur, c'est un système d'alarme pour dire attention, t'as marché sur une épine. Si tu t'en occupes pas, ça va pourrir, quoi. Donc le karma, c'est un système d'alarme. Ok, t'as fait ce choix-là. Bon, c'était pas le meilleur choix, mais t'as libre arbitre. Tac, je recalcule tout. Et bam, il y a des obstacles qui se mettent, des souffrances, des choses où ça te réveille une blessure qui fait que t'as fait un mauvais choix. Et paf, c'est comme Dieu, il fait ça encore et encore et encore, quoi. Et encore et encore. Et donc pour moi, c'est ça que ça veut dire. Le karma, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que il s'est pas fait pour nous punir ou nous mettre la tête sous l'eau. C'est un système d'alarme, quoi. Ok, j'ai créé de la souffrance, j'ai pris une mauvaise direction. Comment je peux me réharmoniser avec l'univers, avec les autres, avec mes frères? On a tous la même source, on est tous de la même famille, hein. Donc comment je peux faire? Et petit à petit, voilà, Dieu il recalcule l'itinéraire, il repropose il nous reconseille. Tiens, là c'est à droite, à gauche. Et après on a libre arbitre et tant qu'on sera pas
on n'aura pas vraiment redéveloppé une attitude aimante et de service envers la vie, ce monde et Dieu, et ben il y aura ces obstacles, quoi, mais qui sont, j'en suis convaincu, et nos textes le disent, sont la grâce de Dieu. C'est pas une punition, ou c'est pas une sorte de truc prédestiné complètement fataliste. Oh, c'est mon karma. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment une mauvaise compréhension, je trouve, sur le karma en Occident, quoi. Peut-être parce qu'en Occident, les gens... Non, enfin, je vais pas faire de généralisation, parce qu'il y a des grandes communautés chrétiennes et théistes, mais souvent, avec un athéisme, peut venir une conception du karma qui est comme ça, qui est fataliste. Parce que pour quelqu'un, juste théoriquement, qui n'a rien à voir avec Dieu, qui rejette le divin, et qui a aucune vie spirituelle dans sa vie, c'est que du matériel dans sa vie, à ce moment-là, les choses qui lui arrivent, c'est quand même bel et bien ça. À ce moment-là, c'est plus une grâce de Dieu, parce que sa fenêtre est fermée à Dieu, et donc c'est vraiment un truc mécanique, quoi. C'est une réaction karmique en proportion absolument exacte à ce qu'il mérite, quasiment scientifique, quoi, mathématique. Ouais, mais ça, je pense qu'il se pose même pas la question. Une personne qui serait fermée à ça, il se pose pas la question est-ce que c'est le karma ou pas. Pour lui, c'est une sorte d'injustice. C'est une injustice dans ce monde. Dès que tu commences à parler de karma, là, tu t'approches de quelque chose de ça sent le divin, quoi. Tu sais qu'au juste de l'autre côté tu tournes le coin et t'as de la spiritualité, et donc tu en veux pas. Donc mais après, génial. Je comprends que ce soit super dur. D'ailleurs, moi, des fois, parfois, il y a des gens qui disent oui, mais bon, la religion, c'est comme une canne. Tu sais, t'as déjà entendu ça, une canne. Ouais, c'est moi je Freud. Dis, moi, c'est carrément l'opium. Non, c'était Marx. Non, Marx qui disait c'est l'opium. L'opium du peuple. Il y en a Freud qui disait c'est la plus grande psychose de l'homme. C'est lui qui avait plus besoin d'aller voir un psychiatre avec son obsession sexuelle. Mais voilà, pour moi, c'est même, je dirais, une chaise roulante, quoi. La spiritualité. Pour moi, c'est vraiment le centre qui me permet d'avoir un compas dans ce monde, de pas me noyer dans les tempêtes, de pouvoir être plein de gratitude, même dans des moments difficiles. Franchement, je vois pas comment c'est possible de vivre sans se droguer, on va dire, sans un ancrage spirituel et une compréhension de lecture de la vie, quoi. Parce que ça paraît tellement injuste, ça paraît tellement plein de souffrance que c'est... On a de la chance, on peut se considérer chanceux et... c'est clair. Ok, merci à tout le monde d'avoir écouté, merci à toi, je vais pas me remercier moi-même, mais... moi, c'est moi qui te remercie alors pour organiser ces belles petites discussions matinales pour moi, et puis pour toi, non, c'est plutôt l'après-midi là, non? Ouais, il est 13h. Donc on espère que ça vous plaît et qu'on peut continuer à s'enrichir tous ensemble, ceux qui écoutent là en direct ou en retransmis, et répondre à l'appel. Voilà, et puis peut-être dans les commentaires, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et puis on pourra faire des podcasts un petit peu pour répondre à ces différents appels. Merci, à bientôt. Merci.